Alors, c'est sûr que quand j'ai appris en début d'été que ma formation allait se donner principalement à distance, j'ai eu plusieurs remises en question en tant qu'enseignante. Okay? Je me suis posé les questions, quelles sont les valeurs pour moi qui sont importantes? Quel est l'objectif que moi je veux atteindre en sortant de là? Évidemment, les valeurs super importantes pour moi, que ce soit en présentiel ou à distance, c'était d'être capable de créer un lien significatif avec mes élèves. Ça, c'était super important. Ensuite, moi, je crois beaucoup au renforcement positif et au fait que, justement, avec le renforcement, les élèves deviennent vraiment actifs dans leur apprentissage et la motivation devient bien plus intérieure, donc intrinsèque. Mon but, c'était vraiment d'aider les élèves à atteindre leur objectif à eux. Et j'ai décidé d'être, dans le fond, la même enseignante, la même personne qu'en présentiel, c'est-à-dire de faire mon travail avec autant de passion et autant de présence que je le fais habituellement. Alors, j'ai fait exactement la même chose. Je leur ai mentionné exactement la même chose, mais en étant à distance. Et tranquillement, c'est sûr que ça s'est pas fait naturellement, pareil comme si j'avais accueilli mes élèves dans la journée, puis que j'avais fait des trucs avec eux, puis j'avais pris le temps de discuter avec l'ensemble de mes élèves pendant les pauses de d'autres choses que de l'académique. Mais tranquillement, avec les visios que j'ai été capable de faire avec eux, ce lien-là s'est créé, puis c'était plus facile justement d'être capable d'échanger et un sentiment évidemment de confiance qui s'est installé. Au début, ils me connaissent pas du tout. Alors, c'est gênant, c'est pas évident non plus de faire confiance à quelqu'un puis de poser des questions avec quelqu'un dans le fond qu'on connaît pas du tout. Alors, c'est ce sur quoi j'ai travaillé beaucoup, c'est mon lien et de prouver, de répéter aux élèves que j'étais là pour eux, ça me faisait plaisir de les aider, ils se sentent super à l'aise. Puis, écoute, ça a été ma façon. Dans le fond, je suis restée moi là-dedans. J'ai donné mon cœur, mon temps et je me suis engagée dans ce projet-là avec beaucoup de fierté. Ben, créer le lien, c'est de s'intéresser aussi à eux, c'est de prendre le temps de les appeler pour corriger, c'est de prendre le temps de leur poser la question comment ça va. C'est aussi prendre le temps de faire des rétroactions comme il faut, de leur proposer d'autres moyens, de leur mentionner est-ce que tu es certain que c'est correct pour toi, est-ce que tu as bien compris, si tu as besoin que je réexplique autrement, ça va me faire plaisir de le faire. Donc, à quelque part, cette relation de confiance-là, je pense que c'est d'offrir son temps, son aide, comme tous les enseignants font d'ailleurs, avec leur cœur. Tout d'abord, je vous dirais que même à distance, c'est d'essayer le plus possible, évidemment, de créer le lien significatif avec vos jeunes, prendre le temps de s'informer. Deuxièmement, privilégier beaucoup la visio. Moi, j'ai fonctionné comme ça, en 1 pour 1 la plupart du temps. Et c'était très gagnant dans le sens que je pouvais vraiment voir si l'élève comprenait ou pas. Ça me permettait d'échanger et de voir leur réaction. Toujours avoir un suivi. Mon suivi était super important. Donc, à chaque fois, je notais, j'écrivais un suivi qu'une enseignante avait partagé. J'ai trouvé que c'était vraiment un super bon outil. À chaque fois qu'on faisait quelque chose, elle avait créé pour chaque nom, dans le fond, on faisait juste écrire les dates et les suivis de ce que l'élève était rendu. Fait que d'un premier coup d'œil, c'était facile de voir et d'envoyer aussi des travaux. Donc, le suivi, la communication, l'entraide, évidemment, je vous dirais que c'est des mots gagnants.